Ah, je dis toujours des mots en anglais, bon sang. Avoir des bonnes choses. Avoir des bonnes choses. Oh. Salut vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques mois que je vous avais demandé sur Instagram vos préjugés concernant la vie à Montréal / le Québec. Il m'en aura fallu du temps, mais ça y est, je m'y mets enfin. Parce qu'en plus, c'est des sujets qui sont intéressants et au bout de 3 ans maintenant, ça y est, de vie à Montréal, je pense que c'est intéressant pour moi de vous donner mon avis. Après, c'est toujours quelque chose de très subjectif parce que mon expérience ne sera pas la même que la vôtre. Donc surtout, ne prenez pas ce que je dis pour acquis. Il va falloir faire votre propre expérience. C'était le petit trigger warning avant de commencer. Aussi, si vous avez envie un petit peu de partager vos expériences concernant les sujets que je vais aborder aujourd'hui dans la vidéo, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à parler un petit peu de ce qui vous a surpris concernant d'autres sujets que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo. Sans plus attendre, c'est parti! Le premier préjugé que j'ai reçu, c'est « il fait trop froid ». C'est ce que j'entends le plus. Oui, effectivement, c'est un des préjugés... comment on dit? Bah je sais plus. Mais c'est ce qu'on entend évidemment le plus concernant le Québec, voire le Canada. Je dirais que ça dépend vraiment de l'hiver. Moi j'en ai vécu 3 et je trouve... Bon, ils se ressemblent quand même pas mal, mais ça dépendra de l'intensité de l'hiver, de la longueur aussi, parce qu'on a quand même des hivers longs au Québec, faut le savoir. Ça dure 5 mois, genre de fin novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça peut vraiment aller jusqu'à avril, voire début mai en termes de température négative ou de neige même. Voilà, enfin, c'est quelque chose, je vous dis. Mais je pense que dans le sens où si on est bien préparé, qu'on se documente vraiment bien sur ce qu'on doit porter. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo l'année dernière concernant ce que je porte l'hiver. Alors, il y a quelques petites choses qui ont changé depuis, mais c'est vraiment globalement ça, toujours la même chose. Le plus dur, ça peut être vraiment la durée, que si vous n'aimez pas forcément les activités d'extérieur, comme essayer la luge, essayer le ski, aller en chalet, faire du patinage aussi, parce qu'il y a beaucoup de patinoires dans Montréal qui sont gratuites. Bah, ça peut devenir vraiment très difficile, vous pouvez très vite subir votre hiver. En vrai, je pense que le mieux, c'est de venir tester et après, vous saurez vraiment si c'est fait pour vous ou pas. C'est mon 3e hiver, donc je vais peut-être vous donner mon petit point de vue là-dessus. Je trouve que c'est long. En fait, moi, c'est pas forcément la température, parce que si vous êtes bien couvert, si vous avez des vêtements thermiques, vous avez une longue doudoune qui descend jusqu'au... Enfin, une doudoune / manteau, qui descend plus bas que le genou. Franchement, ça va très bien aller, il n'y a aucun problème. Si vous êtes aussi isolé au niveau des chaussures, parce que les pieds, si vous avez froid aux pieds, vous avez froid partout, et ça c'est vraiment vite, très vite l'enfer. T'es mes chaussures, nouvelle paire. Je me souviens moi que j'avais fait la parade de Noël le premier hiver que j'étais là, et j'avais pas du tout de chaussures de neige. C'était l'enfer, j'avais trop froid. Au bout d'une demi-heure déjà à attendre le défilé, c'était insoutenable, franchement. Donc... faites attention à bien vous isoler du sol, avoir des bonnes chaussettes thermiques. L'autre inconvénient, ce serait peut-être le chauffage et la différence en fait de température quand vous entrez dans un building. Ah, je dis toujours des mots en anglais, bon sang. Si vous entrez dans un immeuble ou dans un magasin ou autre part, vraiment, le métro aussi, ça peut être très vite inconfortable. Il y a des courants d'air, des machins, donc c'est vraiment beaucoup de différence de température. C'est pas invivable, mais oui, ça peut devenir un peu contraignant au quotidien. Mais c'est pas forcément ce qui me ferait détester l'hiver au Québec. Donc oui, venez tester et vous faire votre propre opinion. Ah, je crache. Le deuxième que j'ai reçu, c'est concernant la difficulté de se faire des amis québécois. C'est un sujet assez commun concernant les personnes qui immigrent au Québec. C'est réel à 50% parce que vraiment ça dépend en fait de votre envie de sortir de votre zone de confort. Ça dépend des milieux aussi que vous allez côtoyer, à quel point vous êtes social, à quel point vous allez vouloir vous intégrer dans la culture, parce que c'est vraiment 2 cultures différentes. Faut pas croire que puisqu'on parle français et que voilà, il y a une influence européenne ici, que ça va forcément être la culture française voire européenne. Pas du tout. Ah bon?
Voilà, je rétablis quelques petites choses. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut critiquer ou dénigrer ou quoi que ce soit. C'est quelque chose à laquelle il faut s'adapter et avoir l'envie de découvrir en fait comment ça se passe ici au niveau social, parce que c'est très différent effectivement. Les Québécois vont avoir plus de mal à vous intégrer dans leur cercle personnel et intime. A contrario, ils vont être super abordables dans la vie de tous les jours, au travail, dans la rue, dans les magasins. C'est assez friendly comme aux États-Unis. Je ne compare pas du tout, mais c'est un petit peu voilà, le même style d'interaction sociale. Mais effectivement, après, pour aller boire un apéro et tout ça, ça se fait pas du tout comme ça en fait. C'est que voilà, ça va plus sortir après le travail, en 5 à 7, donc en apéro d'après-travail, en after work. Toujours des mots en anglais, bon sang, si on va par là. Voilà. Mais c'est... voilà, ça va parfois s'arrêter là. On va vite se raconter nos vies, ce par quoi on traverse, etc. Mais oui, effectivement, d'aller chez les gens le week-end ou le soir en apéro, ça se fait pas beaucoup. Ça va plus être de se retrouver dans un parc l'été, l'hiver, d'aller patiner ensemble ou de faire un chalet, voilà. C'est plus des choses comme ça. Il faut s'habituer. Je comprends totalement que ça soit pas donné à tout le monde parce que voilà, on a des habitudes sociales et que c'est parfois difficile de s'adapter à une autre façon de faire. Mais voilà, chacun son mode de vie. C'est complètement correct, je veux dire, il n'y a pas besoin de critiquer ça. Il faut juste s'y adapter comme eux vont s'adapter à nous. Donc pour moi, c'est vraiment un travail commun des deux parties. C'est pas grave de pas se faire d'amis tout de suite en arrivant au Québec. Il y en a, ça va être plus ou moins facile de le faire. Moi, au bout de 3 ans, j'ai trouvé un équilibre entre copains français-belges et copains québécois. Il y a ça aussi, comparé à la France, où la France, on a l'habitude d'avoir un gros groupe d'amis, et c'est tout, à part les copains, les collègues et tout ça, de boulot. C'est principalement ça. Je sais pas si vous avez la vision de ce dont je parle, mais si c'est différent pour vous, dites-le nous en commentaire, parce que je trouve ça intéressant aussi. C'est qu'on a chacun nos vécus, nos expériences de la France au Québec. Donc c'est ça. Je sais pas quoi dire de plus à ce sujet, mais je pense que c'est principalement ça. Next point. La recherche d'emploi est catastrophique. Alors je dirais pas que c'est catastrophique. J'irai peut-être pas là non plus. Je pense que c'est simplement selon le domaine dans lequel vous allez chercher, ça va être plus ou moins difficile. Genre la communication, le marketing et tout ce qui englobe ce genre de métier. Je trouve perso que c'est quand même difficile parce qu'au début, quand je suis arrivée ici, c'est dans ce secteur-là que je cherchais. Et c'était l'enfer, vraiment l'enfer. Il y a une tonne de métiers dans ce secteur-là, mais en vrai, j'ai cherché vraiment quelques semaines et après, j'ai très vite abandonné quand j'ai vu les façons de faire de recrutement. Je trouvais ça un peu bizarre et pas très honnête. Voilà, c'est ma propre expérience et j'ai pas approfondi mes recherches dans ce domaine-là parce que j'ai eu d'autres opportunités entre-temps et que ça me convient bien mieux. Mais oui, ça peut être difficile comme en France, peut-être. Dans un autre sens, je dirais que c'est totalement abordable de chercher du travail ici parce que le système de recrutement est complètement différent de la France. On peut très vite se valoriser, l'employeur aime ça, va nous poser des questions plus personnelles sur nos compétences, nos expériences, plutôt que les diplômes. Alors bon, par contre, je mets des parenthèses là, bien évidemment. Pour certains domaines de travail, genre la médecine ou le droit, ou voilà, des métiers très spécifiques, évidemment que les diplômes vont jouer un rôle dans votre recherche. Je ne dis pas du tout le contraire, évidemment. Mais c'est vrai qu'ici, oui, dans les entrevues que j'ai faites, on vous parle un peu moins de vos diplômes, mais plus de ce que vous avez appris dans le monde du travail depuis que vous y êtes. Et ça, je trouve ça super cool. Des envies que vous avez pour l'évolution, tout simplement. Parce que je pense que voilà, quand un recruteur vous embauche, il veut peut-être voir si vous êtes prêt à évoluer. Et l'évolution est quand même rapide, je trouve. En tous les cas, ça dépend encore une fois, mais bon, voilà, de ce que je vois autour de moi, c'est quand même assez rapide et facile d'accès. Si vous prouvez que vous êtes capable et que vous avez envie, que vous avez la niaque et que vous le faites bien, je vois pas du tout pourquoi ce serait pas possible, voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends le plus. Mais oui, il faut pas se leurrer, à l'heure d'aujourd'hui, le travail c'est un petit peu compliqué, surtout depuis notre super crise du Covid, voilà. Encore une fois, les questions me sont posées. Bon, en même temps, je vous demande de poser des questions, donc voilà. Mais vous n'avez pas forcément la meilleure référence ici pour parler de ça, quoi. Parce que moi, j'ai une super expérience depuis que je suis arrivée. J'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. Merci. Je touche du bois.
Donc bon, voilà. Mais oui, certes, je suis désolée pour ceux qui n'y arrivent pas, ou alors qui sont obligés de changer de direction pour avoir un travail. C'est vraiment pas juste en fait. À partir du moment où vous immigrez dans un pays, pour moi, si vous voulez vraiment, entre guillemets, réussir ou juste que ça se passe bien, bah, la préparation en amont, elle joue un très gros rôle. Ensuite, t'as pas le temps de t'ennuyer à Montréal, toujours plein de trucs de prévus. C'est tellement vrai, j'ai jamais connu une ville avec autant de richesses culturelles, avec autant d'événements, d'activités, de concerts, de festivals, c'est ouf, non, vraiment. Alors voilà, si je compare à Paris, peut-être que c'est équivalent, mais je trouve ça dingue. Été comme hiver, il y a toujours un truc à faire. Comme je disais tout à l'heure, l'hiver, vous avez les chalets. Bon, là, les chalets, vous sortez de Montréal, vous faites pas un chalet à Montréal, parce que ça sert pas à grand chose. Faut sortir de Montréal aussi pour voir comment ça se passe dehors. Vous avez des patinoires, vous avez des festivals d'hiver aussi, l'Igloo Fest. Ça, je crois que je l'ai répété dans pratiquement toutes les vidéos où je parle de la France vs le Québec. Enfin, c'est dingue. Et l'été, c'est pareil, quoi, parce que vous avez plein de festivals, des concerts sur le parc Jean Drapeau, vous avez la possibilité de faire du vélo avec les Bixi, les vélos qui sont... Oh, Mimi. Je vous présente Rimouski, mon petit chat. Oh, ça m'a perturbé du coup. L'été, vous avez des spots pour voir le coucher du soleil, vous avez le Mont-Royal, la possibilité pour les sportifs de faire le marathon. Enfin, je pense que j'en perds un petit peu les connaissances que j'ai sur toutes les activités à Montréal, mais clairement, si quelqu'un me dit qu'il s'ennuie à Montréal, il va falloir m'expliquer. Vivre au Québec est plus cher que vivre à Paris. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à répondre à cette question parce que c'est toujours en comparaison avec Paris et Montréal. Enfin, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Montréal. Je critique pas du tout la question là, c'est juste que c'est une question globale, effectivement. Enfin général du moins, mais je conçois pas du tout de comparer juste Montréal et juste Paris. Montréal c'est ok parce que bon voilà, beaucoup de personnes arrivent ici, mais très peu de personnes arrivent de Paris. C'est là où je veux en venir parce que voilà, moi en tout cas, je peux pas parler de Paris parce que je ne viens pas de Paris, j'ai jamais vécu à Paris. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment ? Moi je viens de la province de Bretagne et c'est... Je pense pas du tout la même chose au niveau du coût de la vie en règle générale. Je voulais juste remettre un petit contexte à ma réponse. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que oui, Montréal a augmenté en termes de coût de la vie. C'est sûr, c'est réel, on va pas se leurrer là-dessus. Déjà en 3 ans de vie ici, je le vois. Et quand je parle avec d'autres personnes de ce contexte-là, qui sont là depuis plus de 5 ans, oui, c'est réel. Bah, le coût de la vie a augmenté, ne serait-ce que de voir le prix des logements dans certains quartiers. Enfin, c'était fou l'augmentation que ça a pris. Enfin, je trouve ça très dommage. Mais voilà, après, c'est un problème aussi mondial. Enfin, je pense pas que ce soit que Montréal. Effectivement, après, si vous sortez de Montréal aussi, ça risque de changer, effectivement, dans le bon sens. Déjà, par rapport à la recherche de logement, on voit bien que les loyers sont bien différents entre l'île de Montréal et par exemple Longueuil, Laval, voilà. C'est pas du tout pareil. Peut-être ouvrir son champ de possibilités de sortir de Montréal pour certaines choses. Après voilà, c'est vrai que oui, le transport, l'abonnement mensuel à la STM augmente tous les ans. Pas de 10 $ à chaque année, mais de 1 ou 2 $. Et oui, effectivement, quand je suis arrivée ici, c'était 97 $. Aujourd'hui, c'était 104 $. Ça me fâche un petit peu, j'avoue. Donc oui, c'est vrai. Mais maintenant, comparé à Paris, je ne sais pas trop. Ma mère est venue il y a quelques semaines, en juin. Elle trouvait ça cher, en tout cas. Donc oui, je me doute que venant de Bretagne, arrivant dans une grande ville comme Montréal, oui, la différence peut être assez choquante. Tout va dépendre encore une fois de votre mode de vie, du loyer que vous payez, des charges mensuelles que vous avez, des activités que vous souhaitez faire. Donc c'est hyper subjectif, mais en globalité, oui, Montréal est cher, mais plus cher que Paris, je n'en ai absolument aucune idée. Peut-être plus cher que la province, parce qu'en plus, à chaque achat, on rajoute les taxes. Il y a le pourboire quand vous allez dans certains services. Donc c'est... Ouais, effectivement, c'est un sujet à approfondir. Libre à vous, encore une fois, de mettre vos opinions à ce sujet en commentaire parce que, bon, bah voilà, moi, je suis pas référente à ce sujet. Donc vraiment, si vous voulez, faites-vous plaisir. Préjugé suivant. Ça devient un endroit où on se sent moins en sécurité qu'avant. Je dirais pas ça non plus. Donc l'itinérance et la consommation de drogue a augmenté à Montréal déjà en 3 ans, c'est flagrant, je le vois. Surtout avec l'influence des États-Unis avec les drogues assez dures. Ben
oui, ça devient compliqué à voir. Mais en tout cas, en termes de sécurité, je ne me sens pas du tout moins en sécurité qu'au début. En tant que femme, déjà, en 3 ans, j'ai jamais vécu de harcèlement, d'ennui dans la rue ou autre. Donc déjà, ça fait la différence, j'avoue, comparé peut-être en France à quelques semaines de vie en France. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui peut s'installer, mais Montréal est très sécuritaire. Ça, j'en démordrai pas, c'est clair et net. Il y a un sentiment de sécurité et de liberté d'être qui on veut être, qui on est. C'est génial et c'est un point en moins, je trouve, à la vie quotidienne. Donc non, il n'y a pas moins d'insécurité. Après, ça dépend des milieux que vous côtoyer, des endroits où vous allez aller. Effectivement, dans Montréal, oui, il y a peut-être des endroits qui sont pas du tout sécuritaires, mais là encore, à nous de faire attention en ce sens. En tout cas, de mon point de vue, todo va bene. Mais là, encore une fois, s'il y a des personnes qui ont vécu du harcèlement ou quoi que ce soit, je suis tellement navrée parce que on veut pas ce genre de choses. Surtout quand on sait que Montréal est quand même assez sécuritaire, ça fait un... Voilà. Avant, dernier point, il y a très peu de vrais couples ici. On va dire qu'il y a une différence de concevoir l'amour et les relations ici, peut-être, comparé à la France. En France, je pense qu'on est peut-être plus conventionnel et traditionnel en termes d'amour et de rencontres. Alors qu'ici, il y a peut-être plus un sentiment de liberté, de genre, je veux pas rendre de compte à quelqu'un, ou oh, laisse-moi tranquille. Peut-être plus. J'ai rarement côtoyé de Québécois en tant que femme, voilà. Ouais, peut-être plus un sentiment de pas trop savoir ce que les gens veulent ici ou de se chercher un petit peu. Ça qui rend un petit peu les rencontres instables. Ça peut être pas mal difficile de dater, ouais, parce qu'il y a beaucoup de ghosting aussi. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas mondial? Est-ce qu'en France, il n'y a pas aussi beaucoup de ghosting et que les gens savent plus trop comment dater ou comment approcher les gens et moi je veux ci, moi je veux ça. Puis en fait, il y a aussi une très mauvaise communication entre les gens. J'espère que ça va changer parce que je trouve ça vraiment dommage que les gens ne se comprennent pas en fait. Parce qu'un tel va avoir certaines attentes, l'autre va en avoir, mais ils vont pas se communiquer du tout. Ou alors ça va être dit d'une façon très peu claire. Et en fait, voilà, les gens vont arriver sur le fait accompli. La question va être posée de « Du coup, nous, on est quoi ?» Et je ne sais pas, moi j'ai rien voulu être avec toi, c'est juste le fun. Ouais, c'est dommage, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de frustration aussi et d'incompréhension, donc c'est dommage. Si vous êtes en plein date ou que vous expérimentez le processus de dating, libre à vous de vous manifester en commentaire pour dire un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Je sais pas si c'est un problème aussi en France, mais oui, c'est réel ici, le dating, c'est compliqué. Après, il y a aussi le fait que deux cultures se rencontrent, donc forcément ça peut être un petit peu compliqué de se comprendre. Il va peut-être y avoir des attentes culturelles ou des attentes traditionnelles, ou je sais pas si c'est vraiment les bons termes utilisés, qui vont pas bien se rencontrer, et du coup ça va pas être super top quoi. Mais vous trouverez l'amour, si vous le cherchez, vous le trouverez, ça arrive. Alors non, je vais pas dire la phrase que tout le monde dit, ça arrive au moment où tu t'y attends le moins. Oui et non quoi, donc écoutez, vivez votre vie, aimez-vous, faites plein de trucs que vous kiffez, vraiment, enjoy la vie et hop là, ça arrivera. Super conseil de Tata Sarah. Et enfin, on va parler de bouffe. La poutine, c'est incroyable. Punaise, c'est excellent. Alors non, je parle pas de la poutine, vos questions sont excellentes. Alors non, c'est pas incroyable, je suis désolée pour les Québécois qui vont regarder cette vidéo, mais ça ne l'est pas, c'est juste très réconfortant. Voilà. J'avoue que j'aime bien manger une poutine l'hiver surtout, quand il fait bien froid là, qu'on est sur le canapé et tout, c'est trop bien. D'aller manger aussi au resto. Une poutine en soirée ou après sortie du club ou quoi que ce soit, c'est cool aussi parce qu'il y a certains restos ici qui sont ouverts 24/24, 7 jours sur 7, dont la Banquise, voilà. D'ailleurs, leur poutine est vraiment excellente, mais il y a aussi celle de la Poule Mouillée juste en face de ce resto qui fait apparemment de très bonnes poutines aussi, donc c'est à tester. Mais bon, oui, effectivement, la poutine, c'est pas non plus la gastronomie incarnée, quoi. Je vais m'attirer les foudres des Québécois. Ça passe partout. Enfin, ça passe partout, oui, ça passe partout. C'est quand même super pratique à manger. C'est bien réconfortant, là. C'est chaud, il y a quand même pas mal de saveurs. Mais ouais, effectivement, c'est pas de la diète, quoi. C'est pour bien te bourrer la face, là, comme on dit. Et après, tu bouges plus pendant la journée entière. Voilà.
la digestion peut être un petit peu compliquée. Mais en tout cas, c'est à tester parce que c'est vraiment trop cool quoi. Enfin, ça fait partie de la culture québécoise et faut le tester parce que c'est un incontournable en fait. Voilà. C'était mon petit avis sur la poutine. J'espère que j'ai répondu assez correctement à tous les préjugés qui m'ont été posés. Si vous avez d'autres préjugés, peut-être que je peux répondre en commentaire, n'hésitez surtout pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de concept là. Peut-être revenir avec ça régulièrement pour avoir un petit peu d'interaction avec vous, notamment sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, évidemment. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans ce genre de vidéos. Si vous avez aussi des petites envies de choses que je pourrais potentiellement aborder, eh bien n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Écoutez, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Voilà. Bisous, bye!